Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue donc ce webinaire. Là. Pour ceux qui ont l'habitude et pour d'autres non, je rappelle un petit peu les règles. On commence en principe à 9h30, on est à peu près à l'heure. Donc on a obligatoirement coupé vos microphones. Si vous souhaitez activer vos webcam, vous pouvez, mais c'est pas forcément, c'est facultatif, hein, c'est pas obligatoire. Vous pourrez poser vos questions sur le chat et on profitera bien sûr en fin de session, on laissera 10 à 15 minutes ou un peu plus pour répondre à vos différentes questions. Et bien évidemment, ce webinaire est enregistré et vous pourrez la retrouver sur notre chaîne YouTube. Voilà, et on va commencer directement. Alors, donc, aujourd'hui, le webinaire sera consacré donc à la dématérialisation de factures Cegid Cadient. Cadient, notre nouveau partenaire, alors, plus qu'un partenaire, moi j'appelle ça un partenaire plus. Donc, c'est un outil qui va permettre de récupérer les factures fournisseurs et d'avoir différents traitements. Mais je reviendrai un petit peu justement sur cette partie Cadient. La présentation, pour ceux qui me connaissent déjà et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc Grégory Kivicien, consultant formateur principalement sur les produits Cegid, partie finance et partie MTS. Donc depuis 15 ans, je travaille sur les produits Cegid et chez Extrémité, ça va faire un peu plus de 8 ans. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Thierry Promen, directeur des partenariats Cadient, qui prendra tout à l'heure la parole pour justement vous expliquer Cadient. Il sera plus à même à vous l'expliquer que moi-même. Bonjour Thierry. Bonjour Grégory, bonjour à tous, merci d'être présent aujourd'hui. Voilà, je présente en plus un nordiste, hein, donc on profite 100% nordiste, soyons fiers. Alors, petite présentation rapide de la société. Donc, vous nous connaissez, mais je vais aller assez rapidement. C'est notre 24e année, 30 collaborateurs. Plus de 650 clients qui sont principalement réunis dans les Hauts-de-France. Et après, on va retrouver un petit peu des satellites sur la région parisienne, sur d'autres régions, mais bon, voilà, principalement sur cette partie-là. Quelques références, ça vous permet de voir un petit peu. Donc, on a vraiment une multitude de sociétés avec des activités aussi bien différentes les unes que les autres, que ce soit la partie cinéma, la partie production, la partie marketing. Enfin voilà, on retrouve tout un panel d'entreprises. On n'a pas pu mettre les 650 parce que on ferait beaucoup de sales, mais voilà, on a mis un petit panel de ce qu'on peut retrouver comme client chez Extrémité. En termes d'expertise, j'irai assez vite, mais on retrouve 8 expertises. Donc, la partie qu'on parle de plus en plus, vous savez très bien, c'est la cybersécurité. Sachez que nous avons, nous, l'agrément pour accompagner les sociétés pour la mise en place de tout ce qui est produits et aussi de sensibilisation sur la partie cybersécurité. La partie réseau, elle s'intègre avec, mais c'est tout ce qui est, on va dire, la mise en place d'architecture informatique, les serveurs, tout ce qui est les firewalls, les VPN pour vous connecter avec la sécurité. Et c'est pour ça que je dis bien, c'est en relation entre les deux. La partie télécom, aujourd'hui, on n'est plus sur des téléphones classiques, mais on est sur la téléphonie voix IP. Donc, nous, on préconise une solution 3CX qui pourra être couplée avec, pourquoi pas, votre CRM, voilà, et utiliser toutes les performances de la partie voix IP pour avoir un call center bien précis. La partie cloud, c'est la partie hébergement. Donc une de nos filiales qui est Système, qui vous propose d'héberger vos solutions, d'héberger vos applicatifs sur des serveurs dédiés et sécurisés pour avoir aussi une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La partie gestion, c'est la partie où je travaille avec mes différents collègues que vous connaissez depuis un bon bout de temps. Donc, c'est toute la partie sur les solutions applicatives, Cegid pour nous aujourd'hui, mais d'autres applicatifs, d'autres ERP, comme Sage, et comme la solution aussi de Cadient qui rentre dans ce domaine-là.
La partie développement, partie où on va réaliser des sites internet, donc sites institutionnels, sites e-commerce, ou pourquoi pas de la création directement d'applicatifs développés par WinDev, ou alors pourquoi pas des fonctionnalités qui pourraient être intégrées avec votre produit Cegid, avec votre produit Sage. Enfin, voilà, donc toute la partie développement à ce niveau-là. Bon, le digital, hein, ça revient avec le développement. Moi, j'intègre dans les deux, mais c'est ce qu'on parlait au niveau des sites Internet, avec toute la partie aussi de référencement, de qualification de votre site et aussi de protection de votre site, hein, puisque ça rentre aussi dans la notion de cybersécurité. Et enfin j'allais dire la toute dernière, mais elle n'est pas si dernière que ça, parce que ça doit faire éviter, mais je crois, au moins 2 ans ou 3 ans que ça existe, ben, c'est l'externalisation de la paye avec une autre filiale qui est La Bonne Paye, où justement on va s'occuper de gérer la paye de certains de nos clients pour toute la partie, on va dire, légale, l'établissement, les DSN, enfin, toute la partie qui est liée au niveau de la paye. Voilà, j'ai fait assez rapidement, mais principalement, vous connaissez nos différentes expertises. Et le but, c'était pas non plus de rester 3 heures dessus. Alors, le sommaire d'aujourd'hui. Donc, première chose, présentation de notre partenaire Cadient. Je vais bientôt donner la parole à Thierry. On fera la présentation de la solution. Petite démo justement pour montrer comment se présente la solution et comment ça va se passer justement la relation, la connectivité entre Cegid et Cadient. Et on finira par, comme je vous l'ai dit, par les questions-réponses et on essaiera de vous apporter le plus de réponses possible à vos questions. Et puis après, on pourra échanger bien évidemment en dehors de ce webinaire, comme vous le savez, auprès de vos chargés de clientèle ou si vous voulez directement avec vos consultants préférés. Alors, notre partenaire Cadient, je vais laisser la parole à Thierry. Ok, ça marche. Merci, merci de m'avoir invité à ce webinaire. Je vais vous présenter Quadient en quelques minutes aussi. Je vais essayer de ne pas être trop long. Première chose, Quadient, c'est une entreprise française, mais qui est de dimension internationale. Donc, on est présent essentiellement sur 2 continents, j'ai envie de dire, d'un point de vue direct. C'est des implantations directes. Ça va être l'Europe, là où nous sommes nés, puisque nous sommes français, et outre-Atlantique. Quadient, c'est une entreprise qui fait un peu plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, qui consacre énormément de ressources et d'argent en R&D, et qui a 3 domaines d'activité. Ce qu'on appelle chez nous le digital, donc c'est ce qui nous préoccupe et qui nous réunit aujourd'hui, Grégory. Je vais y revenir. Ouais. Et puis 2 autres activités qui sont les solutions courrier. En fait, Quadient, il y a encore quelques années, ça s'appelait Neopost. Pour certains, je pense qu'ils feront la connexion. Donc, c'est une activité qui perdure, mais qui n'est pas en croissance, comme vous pouvez l'imaginer. Et puis, on a une deuxième activité annexe à la partie digitale. C'est ce qu'on appelle les consignes automatiques. Alors, vous nous voyez forcément dans les aéroports, dans les centres commerciaux. En fait, ce sont les endroits où vous pouvez récupérer les colis. C'est ce qu'on appelle les parcelles lockers. Si ici, dans le Nord, par exemple, chez Decathlon, là, Decathlon Campus, si vous voulez récupérer un colis chez Decathlon Campus, ça sera à travers une de nos consignes. Donc, on gère à la fois l'implémentation de ces consignes et la traçabilité des colis. Voilà. Sinon, dans les pays où on n'est pas présent, on a des partenaires qui nous représentent. Et on est présent dans 90 pays. On peut passer à la suivante. En fait, Quadient est aujourd'hui le 10e éditeur de logiciels en France. C'est un classement, d'ailleurs, Cegid est le 2e. Voilà, nous, on est 10e en termes de chiffre d'affaires. Donc, on a un problème, un déficit de notoriété parce qu'on était assez discret sur le sujet, mais on compte bien se rattraper. Voilà, mais donc on a une taille solide et ce qui n'empêche qu'on a, nous, évidemment, on est français et puis on a des locaux ici à Villeneuve-d'Ascq où on a une partie de notre R&D en France avec laquelle Grégory et les équipes d'extrémité ont travaillé avec nous pour développer le produit qu'on va vous présenter tout à l'heure. En tout cas, interfacer le produit qu'on vous a présenté tout à l'heure. Et puis pour terminer, dans l'actualité, en fait, Quadient a reçu son agrément provisoire,
PDP. Alors peut-être c'est un terme un peu barbare pour certains d'entre vous ou que vous ne connaissez pas. Mais bon, l'État, dans le cadre de la loi de finances, a décidé d'agréer des acteurs qui s'appellent PDP, plateforme d'interréalisation partenaire, qui vont être donc agréés en tant qu'acteurs pouvant échanger les factures avec la plateforme de l'État, qui s'appelle le PPF, et qui vont pouvoir également échanger avec d'autres PDP. Donc, il y a toute une série d'entreprises qui sont positionnées, dont on fait partie, et on vient de recevoir notre immatriculation provisoire. Je dis provisoire parce que pour avoir l'agrément définitif, comme tous les autres qui l'ont eu, on doit pouvoir faire des tests d'interopérabilité avec le portail de l'État. Et à cette heure, le portail de l'État n'est pas finalisé. Donc, quand il sera finalisé, on pourra finaliser les tests et donc obtenir l'agrément définitif comme tous les autres. Voilà. Voilà le positionnement de Quadient aujourd'hui. Et le fait de pouvoir travailler Extrémité sur le sujet, c'est aussi une garantie pour vous et pour Extrémité d'avoir un partenaire qui, à la fois, apporte, enfin, je l'espère en tout cas, de la valeur dès maintenant en termes de process, on va le voir tout à l'heure avec Grégory, mais qui sera aussi, saura vous accompagner dans le cadre de cette réforme qui deviendra obligatoire pour tous à l'année 2026, mais pour lesquels on pourra déjà faire des tests avec les clients et se mettre en mode opératoire à partir de 2025. Donc, je vais laisser la parole à Grégory pour la suite. Si tu me la redonnes, je l'ai fait non. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette demande, de cette solution, donc, on va faire un petit rappel et c'est important de préciser. Nous, Extrémité, on a toujours voulu trouver une solution qui soit connectée avec Cegid. Aujourd'hui, on aurait pu imaginer avec des fichiers TRA à droite et à gauche, on les importe, on les exporte et on fait des mises à jour, etc. Ce n'était pas la meilleure des solutions parce qu'on est dans l'ère des Web API et on doit avoir une solution justement qui permet d'y répondre. Donc, on a eu la chance de rencontrer à Quadient, donc Thierry, et ils nous ont présenté leur produit. On a trouvé que c'était vraiment un produit très intéressant. Ils avaient une vision aussi très proche de leurs clients, et ça, c'était un point très important, hein, même si on parle d'une société internationale. Ils ont une approche client qui n'est pas un numéro, mais qui est vraiment hyper important. Et on va même dire humainement vraiment très intéressant. Et donc, on a proposé ce projet de dire, ben voilà, est-ce qu'on a la possibilité de travailler ensemble et de développer cette connexion entre leurs produits et Cegid pour qu'on ait vraiment un produit à part entière qui permet de se connecter nativement avec l'utilisation des Web API. Et là, bah, ça a été bon coup, tout de suite, hein, pratiquement en 2 secondes de temps, ils nous disent, bah, on y va. Et donc, pendant à peu près 9 mois, je pense, hein, Thierry, tu vas pas… Presque un an. Ouais. Presque un an. Et ben, on a travaillé avec l'équipe R&D de Villeneuve d'Ascq, aussi Paris et un peu le Canada quand même. Un peu le Canada. Voilà. Et on a travaillé donc sur la mise en place de cette connectivité avec Cegid et aussi sur beaucoup de choses, hein, parce que le but c'était aussi d'adapter le produit avec les spécificités de Cegid. Hein, comme vous savez très bien, par exemple, dans Cegid, on gère du multi-établissement, ce qu'on ne gère pas dans d'autres produits. Et ça, c'était important aussi de pouvoir l'intégrer, parce que demain, on a des clients, on sait très bien, qui ont plusieurs sociétés, mais dans chaque société, on a des établissements et on peut avoir des écritures rattachées à tel ou tel établissement. Donc, il était important de s'organiser, de faire des réunions, on va dire, de développement pour voir comment on allait travailler, voir les spécificités aussi bien de Beanworks que de Cegid pour qu'on puisse arriver au bout de pratiquement un an à un produit que nous proposons et que nous allons pouvoir justement faire toute la partie des maths, etc. Alors, bien évidemment, on ne s'arrête pas là, hein, parce qu'on a déjà prévu les phases 2, les phases 3 et les phases 4, parce que le but, c'est d'enrichir les produits, mais on en parlera un petit peu plus tard. Mais voilà, c'était important d'expliquer, et c'est pour ça que tout au début, je vous ai dit, c'est un partenaire plus. Parce que oui, c'est partenaire plus, la preuve, ils viennent sans aucun problème.
On a besoin de faire des réunions tout de suite, ding ding, c'est fait, on prend soit des réunions physiques, et ils ont vraiment cette volonté de travailler avec nous pour proposer un produit qui soit totalement en adéquation avec nos clients et en adéquation avec les spécificités de ces villes. Voilà, pour moi, c'était important de préciser pour que vous puissiez voir un petit peu ce cadrage. Alors, si on part sur le produit, on va changer hop, d'écran et on va arriver sur ce produit-là. On va essayer de l'agrandir, ça serait gentil. Hop, et on va l'agrandir ici. Voilà. Bon, si je veux s'agrandir, mais il ne va pas s'agrandir comme il veut, c'est pas. Ici, on a une façon à le voir. Alors, pour présenter donc Beanworks, c'est un outil de dématérialisation de factures fournisseurs, d'accord, qui pourront, et sur lequel vous allez pouvoir, donc c'est multi-sociétés, multi-utilisateurs. Comme je vous l'ai dit, dans la particularité de Cegid, multi-établissements. Bien évidemment, multi-devises aussi, hein, donc ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un outil qui va vous permettre, de faire de l'incorporation de factures. Donc, on verra tout à l'heure comment on peut incorporer. Donc, ça peut être manuellement ou par vos mails, hein, c'est-à-dire que votre fournisseur va vous envoyer un mail avec sa facture attachée. Et ben, il y aura un système permettant justement de le récupérer de façon automatique dans Beanworks. Et ça va vous permettre aussi de gérer la partie écriture comptable, de gérer, si vous souhaitez, des systèmes de validation, ce qu'on appelle chez vous, c'est plus de l'approbation de factures, et aussi de gérer, si vous souhaitez, de gérer les bons à payer, d'accord, hein, pour dire, voilà, tant que ma facture n'est pas validée en bon à payer, et ben moi, dans mon système Cegid, dans les suivis des règlements, je ne pourrai pas payer la facture, d'accord. Alors, on va se connecter très rapidement. Donc, bien évidemment, multi-utilisateur, vous rentrez avec vos identifiants et en fonction de votre identifiant, vous allez avoir des habilitations qui peuvent être de plusieurs natures, hein. Donc, ça peut être une habilitation simplement pour faire de la consultation, une habilitation pour faire que de la validation ou une habilitation administrateur qui va vous permettre de faire un peu de tout. Alors, chose très importante dans un premier temps, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est interfacé. Alors, je vais essayer d'agrandir parce que là, ça m'embête plus qu'autre chose. Hop, on agrandit là. Et là, on va agrandir ici. Donc, en fait, pour vous expliquer, hein, donc c'est vraiment une solution totalement web. Donc, vous pouvez y accéder d'où vous souhaitez. D'accord, et on va donc le coupler avec Cegid. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va récupérer, excusez-moi, voilà, c'est les aléas du. Voilà, c'est mieux. C'est du féminin. Voilà, c'est mieux. Et donc, comme je vous disais, donc dans un premier temps, lorsqu'on va mettre l'outil, c'est qu'on va faire une récupération des différents éléments de votre dossier Cegid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez Cegid Compta, et ça serait important de préciser que Cegid Compta, sera le cœur du système. Alors, Beanworks va fonctionner avec la version XRP Sprint on-premise et la version XRP Sprint on-demand, donc pour ceux qui sont en SaaS. D'accord? Donc ça, c'est important à préciser parce que je sais que chez vous, vous avez les deux. Donc, on va dans un premier temps récupérer ce qu'on appelle le référentiel, donc directement par le biais de Cegid. Et dans ce référentiel, on va récupérer les différentes informations concernant, on va, vous voyez, je vous dis, multi-société. Donc là, on va prendre que cette société de test. Et ici, on va récupérer donc le référentiel concernant les comptes tiers, donc là, principalement les fournisseurs, concernant les modes de paiement, concernant les différents journaux, les comptes comptables. Donc tout ça, on va récupérer lors de la première initialisation. Donc on récupère l'ensemble des informations. Et ensuite, si demain vous avez la modification d'un fournisseur, si demain vous créez un nouveau fournisseur, etc., tout devra se faire dans Cegid, c'est-à-dire que dans Beanworks, on ne saisit pas de tiers, on ne saisit pas de compte comptable, parce que le cœur du système, c'est Cegid comptable, et on mettra en place ce qu'on appelle une planification de mise à jour. Donc ça, cette planification, elle peut être
tous les 5 minutes, tous les 20 minutes, tous les 2 heures, tous les 3 heures, enfin, comme bon vous semble, ou on peut mettre plusieurs, une à 8 heures, une à midi, une à 16 heures et une à 20 heures. Et lui, il va remonter soit des informations qui ont été modifiées, c'est-à-dire que vous avez pris un compte comptable, vous avez modifié l'intitulé, vous avez ajouté un nouveau mode de règlement, vous avez ajouté un nouveau fournisseur, et bien automatiquement, ça va mettre à jour donc le référentiel directement d'Obinworks. Et donc, si je crée par exemple mon fournisseur à 8 heures et moi je dis, ben voilà, tous les 2 heures, je fais ma synchro, et ben à 10 heures, vous allez retrouver dans Obinworks, vous allez retrouver le fournisseur qui a été créé initialement dans CJ. Hein, donc, par système de mise à jour. Et ça, la planification, c'est en fonction de ce que vous souhaitez. Est-ce qu'on met X planification ou est-ce que c'est tous les 4 heures? Voilà, ça c'est vous qui allez décider un petit peu de quelle est la récurrence que vous voulez mettre en place. D'accord? Alors, chose aussi importante, vous allez pouvoir aussi, toujours dans la partie administration, pouvoir classifier, hein, parce que le produit, vous avez bien compris, comme vous allez incorporer des factures, bien évidemment, vous allez incorporer aussi des avoirs, hein, parce que malheureusement, il n'y a pas que des factures, il y a aussi quelques avoirs, et vous allez pouvoir classer. Donc, vous avez ce qu'on appelle une notion de GED. Vous allez pouvoir classer donc vos documents et vous allez gérer vous-même un système de catégories et de services. Donc là, si je prends un exemple, donc on va retrouver ici, voilà, ici des catégories où je vais indiquer quelles sont mes différentes catégories, frais généraux, factures internes. Bon, ça, c'est vous qui allez créer, en fait, grosso modo, c'est votre armoire avec les différents classeurs. Vos catégories, ce sont vos classeurs. Et on va retrouver ensuite ce qu'on appelle des services. Et ce sont les différents onglets que vous avez dans votre classeur. Donc, on verra tout à l'heure, par exemple, pour les frais généraux, vous allez retrouver un onglet téléphone, un onglet carburant, un onglet RH, etc. Et donc, ça va vous permettre de classer vos factures en fonction de ce que vous avez décidé. Et là, c'est vraiment propre à vous. Hein. C'est-à-dire que c'est vous qui allez faire votre propre classement. Et à partir de là, ça vous permettra après, dans des zones de recherche, de dire si demain j'ai besoin, on fera l'exemple après, mais j'ai besoin d'aller rechercher des factures provenant de ma téléphonie parce que je veux faire une analyse ou parce que j'ai mon expert comptable qui me les réclame, je pourrais aller rechercher facilement par le biais de multicritères, justement, mes différentes factures. D'accord? Bien évidemment, je vous ai dit, c'est multi-sociétés. Votre organisation n'était pas forcément le même d'une société à l'autre. Même chose, les comptes comptables, les journaux, les comptes fournisseurs ne sont pas forcément les mêmes d'une société à l'autre. Donc, chaque société aura son propre référentiel. Donc, ça aussi, c'est important. Si je me positionne, je suis à Alonso, là, j'ai encore rien fait, mais c'est le projet de le travailler. Et j'aurai ma propre architecture au niveau des comptes comptables, au niveau des tiers et au niveau des différentes catégories. Toujours dans le même principe, vous allez pouvoir mettre en place, créer autant d'utilisateurs que vous souhaitez. Alors, un utilisateur n'est pas forcément un utilisateur CJ. On peut imaginer que Binworks soit utilisé par exemple par des chargés d'affaires, par des commerciaux qui sont en charge de faire de la validation, qui n'ont pas accès à CJ parce que la compta, ils ne savent même pas ce que c'est, et ça ne les intéresse pas, ils n'ont pas forcément cette habilitation. Donc, un utilisateur Binworks n'est pas forcément un utilisateur CJ. D'accord? Ça, c'est important à préciser. Et comme c'est une version totalement web, il pourra accéder s'il est en télétravail, il pourra y accéder s'il est à l'hôtel, enfin voilà, dès qu'il y a une connexion Internet, il pourra accéder à ces informations, sur son smartphone aussi, pourquoi pas, sa tablette, enfin voilà, tous les supports numériques qu'ils peuvent utiliser pour pouvoir y accéder. Bien évidemment, chaque utilisateur aura des droits et des restrictions, donc en fonction des profils, on pourra lui indiquer, en fonction des utilisateurs, s'ils ont un profil administrateur, s'ils ont simplement, comme par exemple ici, un profil approbateur, d'accord? Ils peuvent avoir double casquette aussi, hein, bien évidemment, ou triple casquette. On peut avoir aussi un profil consultation. On peut imaginer que vous donnez un accès à votre expert comptable qui a besoin d'accéder à des factures, on va lui donner un accès consultation. Comme ça, il n'a pas besoin de me demander à chaque fois de lui envoyer ses factures. Il a un accès de son cabinet et pourra accéder directement aux différentes factures. Dans le même principe, on pourra, si on le souhaite,
Et ben, si par exemple, voilà, je vais prendre Monsieur Dubois qui est en vacances ce mois-ci, on pourra dire, voilà, tout ce qui est approbation, pour l'instant, ça va être Monsieur Kilicien qui, selon la bande de date, va pouvoir gérer les approbations de Vincent Dubois. Mais ça pourrait être une autre personne, etc. Ou ça pourrait être définitif. Mais je vous rassure, Monsieur Dubois n'est qu'en vacances. Il est encore là, il n'a pas été remplacé. Voilà, donc ça c'est important, hein, donc cette partie utilisation. Et dernière chose, parce que je vous parlais tout à l'heure des circuits de validation, bien évidemment, dans la partie paramètres, vous allez pouvoir mettre en place, là aussi, les approbations, les cycles de validation ne sont pas les mêmes d'une société à l'autre. Pour toujours ma partie société, on va pouvoir mettre en place des scénarios, comme moi j'appelle d'approbation, en fonction d'un nombre de critères qui est assez important. Vous voyez, par exemple, un exemple de la téléphonie, si je dis en fonction d'une catégorie et d'un service, je dis que l'approbateur sera Vincent Dubois. Mais je pourrais dire en fonction aussi, pourquoi pas, d'un montant. Je pense que là, je devrais en avoir. Donc là, j'en ai pas. Mais vous voyez, ça peut être, vous voyez ici, ça peut être en fonction d'un montant, en fonction du montant. Et ici, j'ai plusieurs approbateurs. Bien évidemment, je vais devoir hiérarchiser et de dire, voilà, mon premier valideur, c'est telle personne. Une fois qu'il a validé, ça passe au deuxième. Une fois qu'il a validé, ça passe au troisième. Et je pense qu'il n'y a pas de limite. S'il y a 10, 15 phases de validation, bon, alors là, ça devient très complexe. Et je crois que votre facture, elle sera à la fin de la validation, il sera passé à un an. Mais vous pourrez. Donc, on va pouvoir mettre en place autant de phases de validation en fonction du scénario que vous avez. Ça peut être une personne ou un groupe de personnes. Voilà, tout à fait. Ça peut être un groupe de personnes, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que on peut imaginer, s'il veut bien là, voilà. C'est-à-dire ma première phase de validation, hein, c'est pour ça qu'il y a le numéro 1, c'est soit l'un, soit l'autre. D'accord? Donc, premier arrivé qui va valider. Et une fois qu'une des personnes a validé, on passe à la deuxième phase de validation, qui est la phase finale. D'accord? Donc tout ça, alors on verra lorsqu'on mettra ça en place chez vous, mais on va pouvoir, dans les approbations, même chose, c'est-à-dire qu'on peut rajouter d'autres colonnes. Vous voyez, on a tout un panel en fonction de l'entité, en fonction du mode de paiement, en fonction de la devise, de dire, voilà, en fonction des différents critères que j'ai mis en place, le logiciel va regarder en fonction de votre scénario et va affecter en approbation à telle ou telle personne pour justement mettre en place les différentes phases de validation. Voilà, grosso modo, ça c'est pour vous expliquer un petit peu l'interaction. Donc, ce qui est important à préciser, c'est que, on récupère le référentiel de Cegid, et de deux, il y a cette planification qui va vous permettre de mettre à jour Beanworks par justement le fait qu'on a créé un nouveau fournisseur, un nouveau compte comptable, une nouvelle section analytique, etc., etc. Et tout ça nativement, ça va alimenter directement l'application Beanworks. Alors, si je quitte cette partie, on va dire, paramétrage, parce que le but, c'est pas de rentrer dans du paramétrage, là, on va rentrer dans la phase du logiciel. Donc, le logiciel se découpe en plusieurs parties. C'est ce qu'on retrouve justement en haut. Donc, la partie nouveaux documents, ce sont les documents qui viennent d'arriver, donc soit qui ont été incorporés, on va le voir après, soit qui ont été envoyés par mail. Et là, cette partie-là, c'est moi qui vais, parce que je suis habilité, mais si j'avais d'autres personnes habilitées, la personne va dire, voilà, ça concerne tel service, ça concerne telle personne, et va affecter cette facture aux personnes concernées. Et après, on va avoir tout un système où les personnes vont gérer les factures. Ils vont pouvoir gérer aussi les factures qui sont en attente d'approbation, les factures qui sont archivées, les factures qui sont, qui sont à exporter, parce qu'on est dans une phase d'exportation. C'est-à-dire que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on a un système d'exportation. Donc, on verra que l'écriture comptable, dès l'instant que j'ai validé, l'écriture comptable arriva dans un délai de 2 à 3 minutes directement dans Cegid. Mais après, ça, c'est le premier G. On verra qu'il y a d'autres G, et là, c'est un système de synchronisation qui mettra à jour les différents éléments. Donc, bien évidemment, ces différentes fenêtres, ça sera en fonction
du droit qu'on vous a donné. Si on vous a dit, bah, vous êtes simplement approbateur, bah, vous n'aurez que la fonction approbation et vous ne verrez que les pièces dont vous devez faire une action d'approbation. D'accord? Donc, encore une fois, ça sera en fonction des différents éléments. Donc, je vous disais tout à l'heure, on peut incorporer alors de deux façons. Donc, soit on le fait de façon manuelle, je vais aller rechercher une pièce directement, on va prendre hop, celle-là, et je vais la rechercher tout simplement. Ou alors, je peux directement envoyer un mail. Donc, hop, je vais aller rechercher ici. J'ai un mail avec une adresse bien spécifique qui reviendra sur ça. Hop, je vais l'envoyer. Et donc là, le système va recevoir, alors dans un délai de 5 à 10 minutes, hein, vous me laissez un petit peu parler pour que ça arrive, hein, mais en fait, tous les 5-10 minutes, il va regarder s'il y a un mail qui est arrivé et l'incorporer directement. Donc, il récupère que des fichiers PDF, je précise bien. Donc, il va récupérer des fichiers PDF et il va l'intégrer dans la partie nouveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque document qui arrive, c'est-à-dire que qu'on incorpore manuellement ou que ça arrive par mail, derrière, vous avez un OCR, et il vous le précise ici, hein, mais derrière, vous avez un OCR qui va justement analyser votre facture pour récupérer des hommes de façon automatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet OCR, bien évidemment, les premières fois, il va falloir l'habituer, hein, parce qu'il va rencontrer à chaque fois un modèle de facture. Et le but, c'est comme pour un bébé, c'est ce que je dis toujours, on va lui apprendre. On ne lui apprend pas à parler, mais on lui apprend, tiens, cette zone-là, c'est la date d'échéance, cette zone-là, c'est le fournisseur, etc. Et lui, donc, il va apprendre au fur et à mesure pour que justement, quand vous allez recevoir les factures du même fournisseur qui a le même modèle, eh ben, puisse renseigner le plus possible d'informations pour que vous perdez le moins de temps possible. Donc oui, les premières, c'est là où on va passer toujours un peu plus de temps. Donc, si je reviens sur ma partie. Sauf si d'autres ont passé un peu de temps avant vous, parce que voilà. c'est toute la communauté Quadient qui, bien évidemment, c'est étanche, hein, mais toutes les factures qui passeront dans l'application, si ce sont des factures qui proviennent d'autres utilisateurs, bah, vous en bénéficierez aussi. Tout à fait. Alors là, vous voyez, mes factures sont déjà arrivées, celle de par mail est arrivée aussi. Donc ici, si je prends une facture, ici, on va retrouver la première phase d'une nouvelle pièce qui est arrivée. Donc, à partir de là, je vais dire à qui j'attribue la pièce. Parce que là, je reçois une facture, mais ça tombe, ça concerne l'informatique. Oula, c'est pas moi qui gère ça, c'est peut-être Vincent Dubois qui va le gérer. Donc, je vais faire ce qu'on appelle un dispatching de mes factures. Et les personnes qui recevront ce dispatching vont devoir gérer les premières phases. Donc là, on va dire que c'est moi, hein, parce que sinon, je ne vais pas prendre les comptes. Bien évidemment, au départ, on va demander pour quelle entité. Et là, à partir de là, vous avez vu, il a déjà renseigné des informations. Alors, ce qu'il faut savoir, bien évidemment, au départ, il ne connaît pas forcément le fournisseur. Un, est-ce qu'il existe dans votre base? Deux, est-ce qu'il est bien référencé, hein, parce que le but, c'est qu'il fasse une reconnaissance en fonction, on avait parlé de l'IBAN, hein, parce que c'est unique et c'est ça qui permet justement de dire je l'ai bien récupéré. Alors, ça veut dire que derrière, bien sûr, dans ces gînes, il faut renseigner l'IBAN pour que ça puisse remonter dans Binwork. Mais ça vous paraît logique et c'est comme ça qu'il va pouvoir justement reconnaître les différents fournisseurs. Donc, vous voyez ici, je veux retrouver mes différentes factures. Hein. Je peux passer d'une facture à l'autre. Là, je peux enregistrer parce que j'ai dit, voilà, ça concernait Grégory Tulicien. Ici, je reçois une facture. Donc, comme vous avez vu, on va retrouver ici toutes les informations liées à l'entête. Et ici, toutes les informations concernant le corps de la facture. Et donc, en fait, il va lire chaque ligne. Et donc, on va pouvoir faire une imputation comptable, bien évidemment, à la ligne. Ça paraît logique. Demain, vous avez une facture, il y a de la marchandise, il y a de la prestation, il y a de la TVA. On a deux comptes de charges totalement différentes, peut-être deux comptes de TVA totalement différents. On est obligé de pouvoir faire une lecture à la ligne. D'accord? Donc voilà, donc là, on a les différentes factures sur lesquelles, justement, on va pouvoir les récupérer. Donc, si par exemple, je prends cette facture-là, bien évidemment, il fait une détection
S'il y a des doublons, hein, parce que depuis que je fais les démos, je joue toujours avec les mêmes factures, donc à un moment donné, donc la même chose, il vous prévient. Est-ce que c'est normal ou pas? C'est vous qui prenez la décision, hein. Peut-être que oui, parce que pour X ou Y raison, mais voilà, vous pouvez la rejouer. Donc bien évidemment, ici, je vais indiquer pour quelle structure, hein. Vous voyez, il a déjà lu pour quelle structure, il a déjà récupéré des informations, il sait que c'est pour tel fournisseur, etc. Il va récupérer les informations de date, alors aussi bien que ce soit les dates de facture, les dates d'échéance. Il va récupérer différentes informations et certaines informations qu'il n'a pas encore lues parce que ce n'est pas forcément présent. Je prends un exemple, hein. Par exemple, là, on va gérer des établissements. Bien évidemment, si on n'a pas l'établissement, nous, on appelle ça le centre de coût, ça va être à nous de le renseigner, hein, parce que ça n'apparaît pas forcément sur la facture, mais on sait que, tiens, ça concerne l'établissement de mon deal. Donc, on va renseigner l'établissement. Et ici, je vais retrouver ma classification. Je vous parlais tout à l'heure, j'ai mes fameux classeurs, frais généraux, etc. etc. Je vais dire, tiens, c'est une facture qui concerne, ouais, on va dire de la sous-traitance. Non, on va mettre les frais généraux quand même. J'avais dit frais généraux. Et bien évidemment, il ne fera apparaître que les services qui sont liés à frais généraux. C'est important, hein, il y a une interaction. Vous voyez, si je dis, non, ce n'est pas des frais généraux, mais c'est de la sous-traitance, vous voyez, je n'ai pas les mêmes services. Donc ça, c'est important aussi, ce n'est pas tout un listing. Il y a vraiment une liaison, un peu si vous connaissez dans CJ. Alors, je parlerai plus dans CJ Trade, parce que dans la partie gestion commerciale, c'est comme ça, mais on a la possibilité de faire des familles 1, 2 et 3, et de faire une liaison entre ma famille 1 et ma famille 2 pour qu'ils me proposent, et en fonction de la famille 1, les éléments qui sont liés à ma famille 2. Et là, on va retrouver exactement la même chose. Donc, ça va nous permettre de dire ici, je dis c'est frais généraux, je vais dire c'est de la téléphonie, d'accord? Et je vais renseigner les différentes zones. À partir de là, le but, c'est que l'OCR puisse mémoriser et au fur et à mesure vous proposer, bien sûr en proposition, hein, parce que peut-être que pour la même facture, en fin de compte, non, c'est pas cette agence, ou en fin de compte, non, ça ne sera pas dans cette catégorie, dans une autre catégorie, mais voilà, le but c'est qu'il vous propose et ça sera à vous justement de valider ou non si on le met au même endroit, hein. Ça, c'est très important. Et une fois que vous avez validé cette partie-là avec acquis et le détenteur de cette facture, donc qui sera en charge de faire le premier traitement, d'accord? Bon, là, c'est moi, c'est pour ça que je peux renseigner toutes ces informations. Mais vous voyez, si je prenais une autre personne, d'accord, je prends par exemple Elias, certaines zones, étant donné que je n'ai pas d'approbation, je n'aurai pas accès parce que c'est à Elias de remplir ces différentes zones ou de compléter ou de modifier ces différentes zones. Donc c'est pour ça que c'est des choses très importantes au niveau des approbations. Et donc une fois que j'ai renseigné toute cette partie-là, je vais pouvoir ici m'attaquer donc au corps du devis, enfin de la facture, pardon, et donc ici de renseigner les différentes informations. Alors bien évidemment, il a lu le TTC, hein, donc on va retrouver ici le TTC. Vous allez voir qu'on a un système de couleurs. Si ma répartition des lignes et que je change les montants, mon TTC ne correspond plus, il va me le mettre en haut, il va dire non, Coco, c'est pas possible, il y a une erreur. Donc il y aura toujours cet aspect visuel qui vous permettra de dire ah, attention, ça ne respecte pas mon TTC, est-ce que c'est normal ou pas? D'accord? Donc ça, c'est important. Donc, si ici, je veux renseigner, donc je vais pouvoir renseigner mes comptes comptables. Donc, soit je vais faire une recherche, par exemple, vous voyez, si je veux renseigner mon 615, hop, si je ne veux pas le pavé numérique, ça ne va pas marcher. Donc, je peux soit aller rechercher mon compte comptable, soit par le numéro du compte comptable, mais je peux aussi aller rechercher par son libellé. D'accord? Donc là, le but, c'est pas de mettre, c'est de mettre, hop, on va mettre à 615. Alors non, 615 tout court. Allez, on va mettre ça. On va mettre un note 615. Le but, c'est de renseigner l'écriture comptable. Alors c'est un peu dur, mais je vois rien à l'écran.
Je crois que je vais changer de lunettes ou je vais me rapprocher. Malheureusement, bah voilà, je commence à vieillir. Et ici, je vais remplacer, je vais mettre ma TEA 445. Voilà. Donc, je vais renseigner mes différents comptes comptables. Par défaut, les libellés, bah, il va rechercher les libellés de votre compte comptable. Mais bien évidemment, rien ne vous empêche de modifier le libellé, etc., etc. La même chose qui est important ici à préciser, c'est que bah, vous avez ici un système de colonnes. Si je désire rajouter, vous voyez là, je peux avoir du plein écran si je veux avoir du plein écran, hein, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Bon, je dirais pourquoi pas, hein, encore une fois, c'est du plein écran, mais bon, ce n'est pas forcément une obligation. Hein, le but, c'est simplement de pouvoir voir à ce niveau-là. Donc, quand vous renseignez, donc quand voilà, vous voyez, là, je peux enregistrer, donc je vais enregistrer, mais je ne l'ai pas encore envoyé en approbation. Et là, vous voyez, à partir de là, étant donné que je l'ai enregistré, il a affecté la facture à Grégory Commissaire, et il me dit, bah voilà, tu peux attaquer la deuxième. Et donc, la même chose, rebelote, je vais faire le nécessaire à ce niveau-là pour pouvoir générer mes factures. Donc, le travail, dans un premier temps, c'est de gérer. Et puis, une fois que vous avez fait ce qu'on appelle vos affectations, eh ben, vous allez les retrouver. Donc là, bah, vous voyez, là, ici, je retrouve mes nouveaux. Donc, mes factures pour lesquelles je n'ai pas encore forcément travaillé, pour lesquelles je n'ai pas fait mon approbation, bah, c'est la facture que je viens de faire tout à l'heure. Vous voyez, là, je l'ai travaillé, mais je ne l'ai pas encore envoyé en approbation. Là, je dis, bah, voilà, j'ai fait ma ventilation comptable. Si j'avais de l'analytique, bah, il faudrait que je fasse ma ventilation analytique, hein, parce que bien évidemment, si ma ventilation analytique n'est pas respectée, bah, à partir de là, il ne fera pas de mon approbation, ou il ne me l'enverra pas. Donc là, je dis, bah, ma facture, elle est bonne, je veux me l'envoyer, d'accord? Alors, je vais quand même vérifier que je l'ai mis, je ne les ai pas mis dans les bonnes dates. Comme c'est des vieilles factures, on va éviter 09-2024. On va tricher sur les dates. Le but, c'est pour pas que, hop, 09-2024, pour pas que ça bloque. D'accord? Donc, je vais faire mon approbation. Donc, souhaitez-vous envoyer en approbation. En fonction du scénario, bah, soit c'est un simple valideur, et là, c'est le cas, c'est Monsieur Dubois. Donc, Monsieur Dubois va recevoir une notification pour valider la dernière étape. C'est-à-dire que dès l'instant que je l'ai envoyé au premier approbateur, l'écriture comptable va arriver dans Cégide. Donc là, dans un délai de 3-4 minutes, hein, je ne vais pas vous dire exactement, moi tu connais bien le délai, je crois que c'est 3-4, voilà, pas plus que moi, donc c'est bien. Donc dans un délai de 3-4 minutes, l'écriture comptable va arriver directement, et pour ceux qui font déjà des imports comme X6 ou autre, va arriver dans vos écritures, paramètres, modifications, et tout ce qui est envoyé par Web API ou par fichier TRA, les écritures vont apparaître directement ici. Donc si je me positionne sur l'année 2024, on va se positionner au 01-09-2024. D'accord? Il va me faire apparaître les différentes factures. D'accord? Donc, les factures qui sont générées directement par Beanworks avec un numéro de pièce comptable. D'accord? Alors, ça, on va faire annuler. Donc, avec un numéro de pièce comptable. Cette facture sera ce qu'on appelle en ATT BAP. Ça veut dire que, c'est ce que je vous disais, dans Beanworks, on envoie en approbation. Une première écriture va être créée en disant, ben voilà, on a une facture qui a été en comptabilité avec un mode de paiement qui s'appelle ATT-BAP. C'est-à-dire que dès l'instant que l'écriture est en attente de bon à payer, cette écriture-là ne sera pas visible dans le suivi des règlements et donc vous ne pourrez pas faire de paiement pour cette facture-là. Lorsque le dernier approbateur, hein, parce que c'est en fonction du cycle, si vous avez qu'un seul approbateur, si vous en avez trois, mais le dernier approbateur, lorsqu'il aura validé, une mise à jour va se faire automatiquement dans l'écriture comptable pour modifier le mode de règlement qui sera plus en ATT-BAP, mais qui sera en mode de règlement comme c'était prévu initialement, soit par virement, soit par chèque, etc., etc. Et là, à partir de là, vu qu'on a fini le scénario, hein, si c'est un seul approbateur, et bien à partir de là, cette facture, elle est bon à payer, et dans le suivi des règlements, vous pourrez procéder
au règlement. D'accord? Ce qui est important, c'est que chaque facture, d'accord, arrive directement dans l'outil. Vous voyez, hop, je viens d'actualiser. La facture que je viens de faire, vous voyez, on en avait deux. Bah, la facture que je viens de faire vient d'arriver, d'accord, avec son numéro. Et ce qui est très important, c'est que le numéro de pièce qui a été créé dans Cégide, hein, parce que bien évidemment, c'est le compteur de Cégide, le compteur du journal qui fait foi. Hein. Donc une pièce va arriver, et ben, il va prendre le numéro du compteur suivant qui a été prévu dans vos journaux. Et ben, ce compteur-là, on va le récupérer automatiquement, et ce qui nous permettra en fait d'aller visualiser tous les numéros. Et vous voyez ici, on va retrouver tous les numéros. Si je prends cette facture-là, cette facture-là, elle a un numéro de pièce, d'accord? Donc, si on récupère ce numéro, ça veut dire que l'écriture comptable est bien passée en Cégide. Et si là, on est quoi sur le 18, tu vois mieux que moi, je pense? 18. Voilà, sur le 18, merci. Eh bien, si je vais aller rechercher la pièce numéro 18, voilà, je vais retrouver ici mon écriture comptable. Hop, je vais récupérer mon écriture comptable qui correspond à ce que j'ai renseigné ici. On va agrandir un peu, s'il veut bien. Non, il veut. D'accord? Donc voilà, donc en fait, il y a, vous voyez, hein, c'est en totale transparence, donc l'écriture, j'avais dit 3-4 minutes, vu comment je parle, on n'était pas trop loin. Elle arrive directement par Web API, donc c'est du bidirectionnel, hein, parce que ça envoie la facture directement dans Cégide. Cégide renvoie le numéro de l'écriture comptable qui est récupéré par Buildworks, et c'est ce qui permet justement d'avoir cette liaison entre les deux. D'accord? Et la dernière étape, bah, lorsque l'approbateur, le dernier, aura validé la dernière phase, et ben à partir de là, ça va mettre à jour Cégide. D'accord? Dernière petite chose, parce que je vois que le temps il passe vite et je voudrais après laisser aux questions-réponses, parce que je vois que Samuel apparaît, donc ça veut dire attention ton timing. Ah, je le vois. Dernière petite chose, et ça c'est très intéressant, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qui est très bien dans le produit, c'est que vous avez ici donc des colonnes, mais chaque utilisateur va pouvoir indiquer les différentes colonnes qu'il souhaite avoir. Donc, un peu comme dans Cégide, vous allez pouvoir faire votre colonnage, faire du glisser-déposer. Tiens, je veux avoir ici, ben, je veux que ce soit apparaisse ici. Et surtout, ce qui est encore plus marrant, c'est que ben, je vais pouvoir me créer des filtres de présentation, d'accord? Et justement, d'avoir les informations que je veux. Et tout à l'heure, je vous disais, ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est de retrouver des factures selon différentes recherches. Et bien justement, je vais aller pouvoir rechercher. Alors, mes filtres, ils sont où? Est-ce que tu vois mieux que moi? Tes filtres, là, tu as un système par défaut, tu as catégorie service. Voilà, catégorie service, voilà. Excusez-moi. Hein. Et, voyez, et là, je me suis créé un filtre comme dans Cégide, où j'ai dit, bah, je voudrais avoir toutes mes factures qui sont classées par catégorie. Alors, là, j'affiche mes différentes catégories, mais demain ici, comme j'ai demandé d'afficher catégorie, je pourrais dire, ben non, là je suis dans sous-traitant, mais là je vais lui dire non, montre-moi simplement ce que j'ai besoin. Et donc ici, ben, je peux simplement sélectionner celle que je veux voir et je vais prendre que les frais généraux. D'accord? Donc je vais retrouver que mes factures de frais généraux et je pourrais aller plus loin, je pourrais dire ben, en même temps, en fonction du service, fais-moi apparaître que les services. Et donc ici, si je retrouve mes différentes factures qui sont classées par thème, je peux y accéder. Pourquoi pas visualiser l'écriture comptable, avoir aussi le numéro de la pièce, et si demain mon expert comptable veut le récupérer, ben on pourrait aussi télécharger la pièce. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de donner, pourquoi pas, un accès à l'expert comptable qui veut télécharger la pièce, et là on va retrouver, encore pire pour moi ça. Et là on va retrouver la facture correspondante, etc. D'accord? Voilà, je m'arrête là parce que je pourrais aller faire encore des heures, et là, je vais me faire rouspéter. Il faut qu'on respecte un peu le timing. Et on va passer à la dernière chose. S'il y a des questions, alors Samuel, je te redonne la voix. Oui, il y a eu pas mal de questions qui ont été posées tout au long de la présentation. Je te remercie, Greg. On a bien vu la parfaite interopérabilité entre
cette solution de démat fournisseur et la compta Cégide, hein, parce que tu étais bien dans une vraie compta Cégide et on a bien vu les mises à jour en temps réel. Ça, c'est le bénéfice des API. Alors, on a une première question, je remonte dans le fil. Je commence par la plus ancienne, entre guillemets. Pourra-t-on lancer une mise à jour manuelle de récupération des informations fournisseurs? Oui, on pourra le faire. Alors, pour la simple et bonne raison, c'est que on met un système de planification, mais bien évidemment, on mettra un petit bouton qui permet d'appuyer et qui dit, bah non, moi je ne vais pas attendre 2 heures, je vais le lancer maintenant. Voilà, il y aura un pouce-bouton qui permet de dire, je lance ma mise à jour maintenant. Voilà. Ok, Et puis question après, suivante. c'est récupéré par Beanworks, c'est récupéré, c'est traité très rapidement parce que j'ai fait la fois dernière le test, j'étais même surpris. À peine j'ai déposé, on va dire, dans la minute, mon fournisseur était déjà créé dans Beanworks. Question suivante. Peut-on rediriger une facture entre guillemets à valider à un approbateur non connu dans la liste des approbateurs? Alors, oui, je ne l'ai pas montré, mais quand on envoie une facture, bien évidemment, on peut se tromper. On peut la rejeter et faire ce qu'on appelle un retour en arrière en disant bah, tu t'es trompé de personne, c'est pas Vincent Dubois, c'est Samuel. D'accord? Et on a, et je ne vais pas montrer, hein, mais on a tout ce système de traçabilité pour savoir qui a validé, qui a transmis. Et ça, c'est vrai que je n'ai pas montré, mais on a cette possibilité-là, bien évidemment. On peut même mettre un commentaire éventuellement aussi. Enfin, on peut chatter avec la personne et potentiellement, effectivement, l'envoyer sur une tierce personne. Ouais. Question suivante, hein, parce qu'il y a eu pas mal de questions, donc je me permets de presser un peu le pas. Pourra-t-on allouer des approbateurs différents suivant le type de facture? Entre parenthèses, fourniture matérielle, travaux, matières premières, et tout cela sur une même société. Ah bah oui, c'est justement dans les différents scénarios, vu que les scénarios, on peut le faire sur X critères. Et c'est là où il faut bien se poser, parce qu'on peut faire après, il faut faire attention, hein, mais il faut bien analyser les scénarios. Mais oui, tout à fait, c'est le but. C'est-à-dire qu'on peut dire que demain, tout ce qui est la téléphonie, c'est Thierry. Tout ce qui est, on va dire, RH, pourtant c'est dans la même catégorie, mais tout ce qui est RH, qui est un autre service, ça sera pour Vincent. Très bien. Alors, prochaine question, tu y as déjà répondu, hein. Reconnaît-il les doublons, même si le PDF porte un nom différent? Oui, Oui. oui, parce qu'il va se baser bien évidemment sur quoi? Bah, le numéro de facture et le fournisseur. C'est-à-dire que si le fournisseur c'est SFR et le numéro de facture 1, 2, 3, 4, il va dire Coco, tu l'as déjà là, 1, 2, 3, 4 de chez SFR. Donc bien évidemment, il va le proposer, il va dire attention, il y a un doublon. Mais c'est l'humain qui va décider qu'est-ce qu'il en fait. Est-ce qu'il la supprime parce que c'est déjà en doublon ou est-ce qu'il veut la traiter? Ça, c'est autre chose. Question suivante, est-ce que le portail, bonne question, est-ce que le portail gère l'analytique? Oui, c'est le but, c'est qu'on va gérer, on va gérer. Hein, on est en train de la finaliser, mais l'analytique, bien évidemment, parce que de nos jours, tout le monde utilise pratiquement l'analytique. Et donc, on va générer la même analytique qu'on retrouve dans Cegid, et c'est le but que Beanworks s'adapte aux particularités de Cegid au niveau de l'analytique. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure qu'on allait remonter des axes, des sections analytiques, etc. La date d'échéance lue est-elle celle de la fiche fournisseur ou celle de la facture? Y a-t-il une alerte en cas de différence entre les deux? Très bonne question. Donc, il lit celle de la facture. Maintenant, il n'y a pas de notion d'alerte L'alerte? et Ouais. ouais, il n'y a pas de notion d'alerte parce qu'on ne récupère pas forcément parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de calcul par rapport justement à ce qui a été mis dans la fiche fournisseur. Est-ce qu'on renseigne dans la fiche fournisseur, on met bien les conditions de règlement? Alors, mode de paiement, oui, mais est-ce qu'on met bien les conditions de règlement? Ça, après, c'est autre chose. Mais dans la logique, on doit lire ce qu'il y a dans la facture. Et demain, dans la loi de finances, Thierry pourra le dire, ce qui va faire foi, c'est ce qu'il y a sur la facture. Que vous contestez, ça c'est autre chose. Et ce qui va faire foi, c'est Ok, la facture. merci. Après clôture, est-il possible de modifier une écriture en ATT BAP? Ben, alors, non, une écriture si vous avez fait une clôture, c'est comme aujourd'hui. Une écriture qui a été clôturée,
que ce soit une clôture partielle, que ce soit une clôture définitive, elle n'est plus modifiable. Donc, si le BAP n'a pas été validé et que votre exercice est clôturé, ou votre journal est clôturé, ou l'écriture est clôturée, elle n'est plus modifiable, comme aujourd'hui dans la compta. Question suivante. Aujourd'hui, nous utilisons Cegid Sprint sur un serveur, donc je comprends en mode on-premise, et non en SaaS. Est-ce bloquant sur l'utilisation de la solution? Non, parce qu'elle est utilisable pour les deux solutions, aussi bien en on-premise qu'en on-demand. Alors, petite précision, c'est-à-dire que pour les clients qui sont on-premise, il faudra souscrire un bouquet d'API auprès de Cegid pour pouvoir permettre l'interopérabilité entre les deux solutions. C'est pas une question, c'est plutôt une réaction là. J'ai peur que ce soit bien compliqué pour ma comptable. Avez-vous des retours d'expérience client? Bon, bah ça, on pourra reprendre contact avec vous pour vous faire part des différents retours d'expérience qu'on a déjà pu avoir sur ces types de solutions. J'avance un peu parce qu'il y a encore pas mal de questions. Faut-il une seule source d'envoi des factures, un seul mail? En cas de multisociété, le portail est-il capable de les dispatcher ou faut-il les multiplier? Bah, alors après, Thierry pourra le dire, mais après, on peut imaginer des redirections dans ces cas-là. Mais généralement, toutes les entreprises qui reçoivent, on leur dit, bah, crée une adresse générique, je ne sais pas, facturefournisseur@extrémité.fr, et on demande aux différents fournisseurs d'envoyer vos factures par là. Généralement, c'est ça. On ne va pas C'est ça. enregistrer les 40 mails des fournisseurs différents. Ok, merci. Alors, on arrive sur les dernières questions. Est-il possible de créer un filtre de visualisation sur l'échéance des factures en fonction des conditions de paiement? 30 jours, 60 jours à réception. Ou est-il possible de gérer la présentation des factures suivant ces critères? Approuvé ou pas? Alors, dans la présentation, je ne vais pas vous dire de bêtises, il faudrait que je regarde si on peut mettre la date d'échéance. Je n'ai pas l'impression, mais ça, je vais regarder. Alors, c'est vrai qu'on peut faire pas mal de choses. Après, bah, c'est vrai qu'on n'a pas forcément eu la demande non plus. Hmm. Mais ça, on peut voir avec l'équipe, on peut faire un retour par la suite. Il n'y a pas de souci. Beanworks est-il, alors une fois on l'emploie au masculin, une fois au féminin, Beanworks est-il compatible avec Sage également? Pourra-t-on choisir lors de la réception si la facture doit être transférée dans Cegid ou dans Sage? Ça, on reprendra la question. L'orientation a été faite spécifiquement sur Cegid et on reprendra contact avec vous parce que historiquement, savoir que ce produit a déjà été aussi interfacé avec des solutions Sage. La question suivante, quelle est la place de Beanwork entre notre Ecolix import des factures de marchandises et Cegid? Alors là, je crois que la question est un peu spécifique. Il faudra qu'on reprenne contact avec vous pour bien qualifier le contexte. Ensuite, si on utilise la GESCOM de Cegid, comment insère-t-on cette facture dans le process? Réception de commande, livraison, facture. Alors, euh, je n'ai pas tout compris, mais en fait, grosso modo, la facture, dans ces J-Trade, on n'insère pas la facture. Simplement, on transforme le bon de réception en facture parce qu'on a reçu physiquement la facture. Donc, le but, et ça, c'est dans les phases suivantes, le but, c'est que, comme vos factures vont arriver dans Beanworks, c'est que demain, et c'est prévu dans des phases de développement, qu'on puisse faire ce qu'on appelle du rapprochement avec la gestion commerciale et donc avec le bon de commande pour dire que demain, on peut se dire, bah, tiens, entre ce que j'ai commandé et ce qu'on m'a facturé, est-ce que c'est la même chose? Et d'avoir justement cette lecture beaucoup plus facilement. Mais c'est deux choses totalement différentes. C'est un, ma facture physique, au lieu d'avoir papier, je l'ai numérique, j'ai dans Beanworks. Et de deux, je transforme mon bon de réception en facture. Mais bien évidemment, la comptabilité ne sera plus avec CJTrade, mais sera avec Beanworks, parce que physiquement, la facture, je l'ai réceptionnée dans Beanworks. Mais Ok, on en merci. reparlera s'il faut, parce que Oui, s'il oui, faut de qu'on toute façon, là, aille un peu plus on a loin pris dans la le demande. premier flot de questions, mais bien évidemment, déjà, on vous contactera pour avoir vos impressions sur la présentation qui a été faite. Et avec Grégory, on sera complètement disponible pour venir représenter et peut-être personnaliser la présentation dans vos contextes un peu plus particulièrement.
Est-ce la même gestion pour les clients? Alors, je crois que je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Là, on est sur la démat de facture fournisseur. Si votre question était sur la démat de facture de vente, il faudra qu'on reprenne le point. Et la toute dernière, preuve de beaucoup de curiosité et d'attention sur la présentation, que comporte le menu bon de commande, s'il vous plaît? Alors, tu en as déjà parlé, hein, je pense, Grégory. Il y a C'est deux, ça en trois fait, réponses. c'est pas la deuxième phase, mais pratiquement la troisième, mais c'est pouvoir justement ici de récupérer les bons de commande venant de trade, hein, parce que le but c'est aussi, encore une fois, c'est toujours travailler sur les API de ceux qui ont la gestion commerciale CI, de récupérer les bons de commande, et bien quelque part c'est se faire cette liaison entre les deux et de vérifier que ma commande initiale correspond bien à ce que j'ai prévu dans ma facture. Enfin voilà, c'est dans cet aspect-là. On commence à travailler dessus, c'est pas encore le cas. Voilà, il y a un premier jet qui était celui-là. Et dans les phases de développement qu'on avait prévues avec Alien, et Thierry pourra le dire, le but c'est de faire évoluer le produit. C'est une prochaine étape. C'est toujours, on est dans l'évolution du produit par les utilisateurs, parce que vous allez nous remonter des informations, et puis aussi par des idées, aussi bien du côté de Alien que du côté d'Extrémité, parce que on est à plusieurs à avoir des idées, et puis le but. Et on est à l'écoute. Et voilà, et le but c'est de faire avancer le produit. On est dans les temps, enfin à 3 minutes près. Merci d'avoir respecté l'agenda et le timing, parce que je sais, Grégory, que tu avais encore énormément de choses à nous présenter, énormément de fonctionnalités, mais tout n'était pas possible en 1 heure. Le but étant déjà de vous donner un bon aperçu, et là, je pense qu'il a déjà été assez détaillé. Encore une fois, on reste à votre disposition pour recueillir vos impressions et venir vous présenter la solution. Comme je l'ai remis en synthèse dans le chat, l'une des clés, hein, de succès pour cette réforme de la facturation électronique, c'est l'anticipation. On parle d'échéance d'ici 2 ans, mais vous voyez que le temps de mettre en place des nouvelles solutions, déjà les choisir le bon partenaire, trouver la bonne solution, former les personnes, les sensibiliser. C'est maintenant qu'il faut commencer déjà à se mettre à l'œuvre. Je remercie Grégory, je remercie Thierry, bien évidemment, et toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce webinaire. Et bien évidemment, merci à vous toutes et tous qui avez participé, et au travers aussi de nombreuses questions.